Aujourd'hui, ajouter un témoignage à Kadhaani et à tous les opposants, parce que j'ai déjà senti que la France, pas toute la France, mais la France officielle, ne respectait pas les droits d'asile. Un homme qui se réfugie auprès de toi, il faut le protéger. Car j'avais déjà demandé à l'intérieur de l'hôpital militaire français ma demande d'asile, mais l'ambassadeur français de cette époque n'a pas voulu enregistrer. Depuis ce jour, je suis parti à Bruxelles, bien que je parle aujourd'hui avec le français, que j'étudie en français, mais je vous le dis, c'est histoire. Deuxième chose, il y a Mohamed Jabra, c'était mon compte de tribune. J'étais ensemble à la prison des Gabon. Bien que j'étais 21 ans, lui, il était en isolement total. Moi, j'étais détenu avec d'autres détenus. Mais il était torturé, il vivait seul, il ne pouvait pas s'approcher des autres. Dès qu'il y avait des meutes à l'intérieur de la prison, c'était lui qui était frappé. C'était lui qui était malmené. Et là, j'avais fait un hommage à lui dès que je suis sorti. Troisième chose, pour Mohamed Kadhaani. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Mohamed Kadhaani qui est touché. C'est tout le peuple djiboutien, tous les résistants djiboutiens, tous les opposants djiboutiens. Ce n'est pas seulement Mohamed Kadhaani qu'on touche aujourd'hui, qu'on veut malmener. Ce n'est pas seulement aussi un réfugié politique. C'est l'homme qui symbolise la résistance djiboutienne. C'est le seul chevet blanc qui reste aujourd'hui, qui symbolise la résistance du peuple djiboutien. Ça, je ne vous le cache pas, et vous le connaissez peut-être, ceux qui le connaissent. Les autres, ils sont décédés, assassinés, tués à petit feu. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Mohamed Kadhaani qui est touché, c'est nous tous qui est touchés. Et si aujourd'hui, Mohamed Kadhaani sera extradé, on sera tous ensemble avec lui. On sera tous ensemble avec lui. Dernière chose, je voudrais remercier aussi les gens qui sont arrivés. D'abord, je voulais remercier M. Jean Louchal, président de la RDHD, M. Omar Al-Iwado, président de la Ligue des droits de l'homme djiboutienne à Djibouti, qui dérive toutes ces violations des droits de l'homme. J'étais également secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits humains. Je suis toujours défenseur. Je voulais aussi remercier Madame Bergia. Madame Berger n'est pas seulement au Parlement européen. Elle est toujours occupée de la question de Djibouti. Et c'est grâce à elle que j'avais eu le visa humanitaire et je dois la remercier d'ici aussi. Autre chose, je voulais remercier Survie, je voulais remercier Maître Béranger. Je l'ai connu sur Internet. J'étais étonné, un maître qui n'est même pas à Djibouti, mais qui défend un détenu djiboutien que nous-mêmes, nous n'avons pas eu des informations mais vraiment détaillé et qui était dans un acharnement pour sauver Mohamed Jabra. Son combat sera continué. En tout dernier lieu, je voulais saluer Jean-Paul Lecoq. Pourquoi je salue Jean-Paul Lecoq? C'était le premier, le seul à avoir amené l'affaire Kadhaani à la tribune de l'Assemblée nationale française. Jean-Paul Lecoq. Donc, je remercie aussi à tous les responsables du Parti communiste. Je ne fais clore mon discours, mais voilà, la lutte continue, le combat continue jusqu'à la libération. Merci. Merci. La lutte, on a le lien. On n'a pas de... Non, ça ne fonctionne pas malheureusement. Et on s'arrête là alors? On s'arrête là. Bien. Donc merci à tous. Nous concevions cette initiative comme une alerte pour relancer la mobilisation. Je crois que le but est atteint. Et puis Mohamed Président, bientôt. Et bien sûr, je vous appelle tous et toutes à se retrouver dans les prochaines initiatives que nous voulons prendre, car il n'est pas question d'en rester là. Merci à tous et bonne fin de fête de l'humanité.